l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Cette semaine, on a vu la semaine de prière pour les femmes. J'aimerais savoir ce qui a suivi les sujets pendant cette semaine. C'est bien. C'est pas grave pour ceux qui n'ont pas suivi, mais dans notre site, dans le site de l'église, il y a les audios, les enregistrements. Alors on peut y aller dans le site pour voir les sujets qu'on a parlé de cette semaine. On a parlé de 6 sujets cette semaine et les sujets sont tellement intéressants et je vous invite d'aller consulter les sujets dedans. Aujourd'hui, le titre de notre sermon, c'est « Venez, voyez le Sauveur du monde ». Le sermon a été préparé par le département des ministères de la femme de la division américaine du Sud, écrit par pasteur David Fronçard. Jean, chapitre 1, verset 36. C'est juste pour introduire notre sermon, parce qu'aujourd'hui c'est un sabbat spécial pour les femmes, du coup je vais parler un peu des hommes. Mais après on va voir l'histoire d'une femme. Jean chapitre 1, verset 36. Et ayant regardé Jésus, il passait et dit: voilà l'agneau de Dieu. Merci. C'est qui parle ici? Si on connaît l'histoire? C'est Jean-Baptiste. Ici, Jean-Baptiste a dit: voilà l'agneau de Dieu. Et il a parlé avec 2 des disciples. Alors, ces 2 disciples, quand ils ont entendu que Jean a dit: voilà l'agneau de Dieu, ils ont décidé de suivre la personne où Jean les avait indiqués. Et c'est qui cette personne? C'est Jésus, la personne où Jean les avait demandé. Alors, lorsque Jésus se retourna et vit 2 hommes, quelle est la question que Jésus leur a demandée? Pour voir cela, je vous invite à suivre dans le verset 37. Quelle est la question de Jésus? Oui, Jésus a demandé que cherchez-vous? Et ce matin, la question se pose: que voulaient ces 2 hommes? Est-ce que ces 2 hommes voulaient que Jésus prêche pour eux? Est-ce que ces 2 hommes voulaient que Jésus les fasse plus de sermons? Et la réponse qui se trouve dans le verset 38. J'aimerais demander à quelqu'un de regarder dans le verset 38. Quelle est la réponse de ces 2 disciples? Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, Maître, où demeures-tu? Oui. La question que ces 2 disciples sont venus chercher, c'est savoir où demeure Jésus. Ces 2 disciples avaient compris que pour connaître quelqu'un, pour connaître une personne, il suffit de vivre avec lui, il suffit de passer du temps avec lui, d'écouter son histoire et vivre dans son environnement. Quelle est la réponse de Jésus dans verset 39? J'aimerais encore demander à quelqu'un de lire le verset 39. Venez-leur, dit-il, et voyez. Oui, merci. Jésus a dit: venez, lui dit-il, et voyez. Si nous connaissons bien cette histoire, on sait que la rencontre de Jésus avec ses 2 disciples a changé la vie de ces 2 disciples. Ils sont devenus des deux missionnaires. André invita son frère à rencontrer Jésus.
On voit aussi en bas que Philippe a invité son ami Nathanaël à rencontrer Jésus. Quand ils ont invité leurs amis ou son ami, ils n'ont pas dit Simon, tu peux aller juste voir Jésus, je pense qu'il est là-bas. C'est pas ça qu'il a fait, mais il a invité, il a amené son frère devant Jésus. C'est comme ça aussi que Philippe a fait avec Nathanaël. Et aujourd'hui, comme c'est un sabbat spécial pour les femmes, nous allons voir l'histoire d'une femme. Mais avant cela, je vous invite encore à prier, encore demander la présence du Saint-Esprit, parce que là, on va vraiment entrer dans le vrai sermon. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment qu'on va partager ta parole, Seigneur. Nous voulons demander encore la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour cette assemblée et pour moi qui va présenter ton sermon, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, c'est pas la mienne, et je te demande de m'aider, que ton Saint-Esprit puisse m'aider, que les paroles que je vais faire, que ça puisse produire des effets chez les gens qui vont entendre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mettre ce sermon entre tes mains, et que chacun puisse être attentif, et que ton Saint-Esprit puisse travailler dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Pour ce sermon du sabbat de femme, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, nous allons voir l'histoire d'une femme. Je vous laisse le temps d'ouvrir dans Jean chapitre 4 et vous allez me dire c'est qui cette femme. La femme samaritaine. L'histoire se déroule quand une femme samaritaine voulait prendre de l'eau à côté d'un puits et elle a rencontré Jésus. Cette rencontre a pu changer la vie de cette femme. Si je vous demande quelle était la vie de cette femme avant qu'elle rencontre Jésus, elle était comment cette femme? Elle avait beaucoup de mari. Et c'était comment était son mode de vie? Est-ce qu'elle est acceptée par tout le monde? Est-ce que sa vie est facile comme nous? Oui. On sait que cette femme est une femme sans éducation, une femme qui vit dans le péché, mais ce jour-là, Jésus l'a initiée à voir la vraie vérité. Et le message de ce matin, c'est parce que cette femme, en tant qu'elle est venue, elle est courue pour aller voir les gens, pour les inviter à voir Jésus. Cette femme est merveilleuse dont on ne connaît pas le nom, mais nous découvrirons que chacun de nous, hommes, femmes, enfants, on peut faire la même chose que cette femme. On peut faire la même chose que Philippe et André. On peut faire la même chose que Jésus a fait. Peu importe où nous vivons, nous pouvons inviter notre famille, nos amis et nos voisins à venir voir Jésus. Nous allons parler un peu profond sur l'histoire de cette femme. Je demanderai à quelqu'un de lire le verset qui est affiché. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais serait ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand le Samaritain vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme: ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Merci Christine. On sait l'histoire de cette femme et on sait pourquoi elle est venue là. Mais ce qui est important, c'est que depuis sa rencontre avec Jésus, cette femme n'était plus la même femme. Nous aussi, pour nous dire aujourd'hui que
quand on rencontre Jésus, notre vie est transformée. Notre vie peut changer. Alors, la suite, c'est que Jésus a envoyé cette femme en mission. Je vous invite encore de lire dans le verset 16, Jean chapitre 4, verset 16. Quelle est la mission? Quel est le mot que Jésus l'a demandé? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus lui a dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Jésus l'a envoyé pour être une missionnaire. Et nous aussi, on peut aller voir notre famille, nos amis, nos voisins pour raconter la transformation que Jésus a fait pour notre vie. Ça arrive que nous disons, pourquoi moi? Je ne suis pas théologienne, le pasteur est là, pourquoi c'est moi qui dois faire la mission que Jésus a demandée? On peut dire aussi que moi, je ne peux pas y aller en tant que missionnaire. J'ai tellement de problèmes dans ma vie et je n'ai pas le temps pour ça. Ça arrive aussi que nous disons que moi, je ne suis pas suffisamment consacrée ou je ne crois pas que Dieu m'a appelée pour remplir une mission. Mais ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est que l'histoire de cette femme nous montre qu'on n'a pas besoin d'être parfaite, pas besoin de savoir tout et pas besoin d'aller loin pour partager la bonne nouvelle de Dieu. Et pour continuer, si nous savons qu'on peut faire, comment faire et là, il nous dit que nous pouvons faire. Nous allons voir deux gros titres pour nous dire nous pouvons faire et comment on va faire. Nous pouvons faire comme cette femme. On sait que pour atteindre notre monde, nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Comme vous avez déjà dit, la vie de cette femme est loin d'être une femme parfaite. C'était une femme qui vit avec beaucoup de préjugés. Quand les gens la regardent, elle n'ose même pas regarder les gens parce qu'elle avait honte, elle avait plein de tristesse dans ses yeux, elle avait plein de culpabilité et d'humiliation. Mais ce n'est pas ça que Jésus a vu dans les yeux de cette femme. Ce n'est pas ça que Jésus a vu dans son cœur. Ce que Jésus a vu dans son cœur, c'était une femme qui a soif de l'amour, de la paix et de la joie de vivre. Si je vous demande, sans prendre l'exemple de cette femme, si je vous demande quel est le profil d'un bon missionnaire pour vous? Si quelqu'un est un bon missionnaire, quel est le vrai profil de la personne? Un bon missionnaire, c'est comment? Bien habillé. Bien habillé, pasteur a dit. La personne qui connaît déjà sa mission. Oui, la personne qui connaît déjà sa mission, merci. Témoigner. Oui, la personne qui peut témoigner. La personne qui est motivée. Et quoi aussi? Quel est le mode de vie d'un bon missionnaire? Simple. C'est trouver des cohérences entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. Oui, merci. Oui, merci. Merci pour votre participation. Mais ce qui est étonnant avec cette femme, c'est qu'elle n'avait pas du tout le profil d'un bon missionnaire. Les gens, si elles regardent cette femme, ils vont dire non, jamais cette femme peut être un évangéliste ou quelqu'un qui va faire partager la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Jésus a vu dans cette femme. Jésus a vu une vraie missionnaire dans cette femme. Parce que cette femme, elle a partagé son témoignage. Et quand elle a partagé son témoignage, quel est le résultat? Si nous connaissons bien l'histoire. Merci Sabine. Toute la ville a cru et les gens ont cru alors qu'ils connaissent bien comment cette femme vit. Ils connaissent bien comment est le mode de vie de cette femme et comment elle est. Sa vie ne devenait pas parfaite, mais lorsqu'elle rencontre l'homme parfait ici c'est Jésus, hein. C'est pas l'homme parfait dans notre monde. L'homme parfait, c'est Jésus. Elle devient une femme différente.
Là, on a vu qu'on n'a pas besoin d'être parfaite. Et là, on va voir qu'on n'a pas besoin de tout savoir. On sait que peut-être que cette femme ne connaissait pas tout sur la religion. Mais qu'est-ce qu'elle connaît? On va voir dans le verset 25 que Jésus a le pouvoir de transformer nos vies désastreuses. Il a également le pouvoir de transformer leur vie désastreuse. Nous devons arrêter nos excuses. Parfois, on s'excuse qu'il y a « Ah, je ne pense pas que les gens vont ouvrir leurs portes. J'ai peur d'aller parce que j'ai peur qu'on va dire « Non, on n'a pas besoin de ça. Retournez chez vous. » Ou « J'ai peur que les gens ont des cœurs de pierre qui ne vont pas entendre, ils ne vont pas écouter l'histoire. » Mais Jésus nous dit que nous devons partager la parole de Dieu. Comme cette femme samaritaine dans le verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Nous devons laisser Jésus transformer notre vie pour transformer la vie de nos familles, nos amis et nos voisins. C'est pour nous dire encore qu'on n'a pas besoin d'être parfaite, on n'a pas besoin de connaître tout et on n'a pas besoin d'aller loin pour faire la mission que Jésus nous a envoyée. On n'a pas besoin de tout ça pour partager la bonne nouvelle. Nous devons nous donner la priorité au plus important. Nous devons partager notre témoignage et nous devons nous concentrer sur Jésus, pas sur nous-mêmes. Là, on a vu que nous pouvons y aller. Peut-être que la question se pose, comment aller? Premièrement, nous allons voir, pour faire la différence, nous devons prioriser. L'impact de la rencontre avec Jésus, quand cette femme a rencontré Jésus, on a senti, on l'a vu dans l'histoire, que sa vie a radicalement bouleversé. Et la priorité de cette femme, on sait que cette femme est venue là pour chercher de l'eau. C'était sa priorité dans sa vie, pour faire les tâches ménagères en tant que femme. C'est notre travail de faire ça. Mais depuis qu'elle a rencontré Jésus, le fait de chercher de l'eau, les tâches ménagères ne sont plus aussi importantes que le partage de la bonne nouvelle. On sait que cette femme est venue, elle a amené la cruche pour amener de l'eau, mais la cruche ici symbolise qu'elle a laissé son fardeau, elle a laissé son passé au pied de Jésus. Parce que quand elle est partie dans la ville, elle n'a rien amené avec elle. Elle est allée avec les mains vides, mais on sait qu'elle a laissé tous ses fardeaux au pied de Jésus. Nous aussi, aujourd'hui, on nous invite de laisser tous nos fardeaux au pied de Jésus. Le cruche qui est dans notre vie, on doit laisser au pied de Jésus pour que notre liste de priorités va de porter des fardeaux à porter la bonne nouvelle. La femme adopta la liste des priorités de Jésus, car pour Jésus, la moisson était plus importante que de manger et de boire. Si je vous demande pourquoi Jésus était là et pourquoi les disciples n'étaient pas là. Où étaient les disciples? Oui. Pour eux, la priorité, c'était de chercher à manger, mais pour Jésus et cette femme, la priorité, c'est le salut des âmes. Et ils ont oublié le fait de puiser de l'eau, le fait de manger le midi, mais ils ont fait leur mission. Si le ministère est plus important que tout autre domaine de nos vies, le ministère fera partie de tous les autres domaines de nos vies. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la vie. Pour atteindre notre monde, nous devons établir des priorités. Deuxièmement, pour faire la différence, nous devons partager notre témoignage. Qu'est-ce que cette femme a dit aux gens quand elle est rentrée chez elle? Est-ce qu'elle a fait des sermons ou est-ce qu'elle a prêché? Qu'est-ce que cette femme a dit? Oui, exactement. Cette femme n'a jamais prêché ou n'a pas fait de longs sermons. C'est ce qu'elle a dit tout simplement, c'est que il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens qui connaissaient cette femme avant, cette femme qui avait honte, cette femme qui n'ose même pas regarder les gens, ces gens-là, ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui a changé dans les yeux de cette femme. Les yeux pleins de honte et pleins de tristesse est devenu un yeux qui brille et plein d'espoir pour les autres. Et là aussi, c'est pour nous dire qu'on n'a pas besoin de faire un sermon
On n'a pas besoin de prêcher pour inviter les gens à venir voir Jésus. On sait que cette femme est rentrée avec les mains vides, mais dans son cœur, il y avait plein de joie. On ne peut pas nier une vie touchée par la grâce de Dieu. Nous aussi, si votre vie a été transformée par la puissance de Dieu, nous devons partager cette vérité. Vous devez montrer aux gens comment Jésus a transformé votre vie. Lorsqu'une personne est évangélisée, elle devient un évangéliste. Pour atteindre notre monde, nous devons partager notre témoignage. Et le troisième point, c'est pour faire la différence, nous devons nous concentrer sur Jésus. On sait que cette femme, quand elle est partie voir les gens, elle n'a pas dit « Ah, moi, j'ai vraiment vécu quelque chose qui est incroyable » ou « J'ai vraiment vécu quelque chose, une expérience que j'ai jamais vécue. » Mais c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit simplement « Viens voir un homme. » Quand nous témoignons aussi dans nos proches, à l'église et tout ça, on nous invite à mettre Jésus au centre de notre témoignage. Que ce n'est pas nous que les gens voient, mais c'est Jésus que les gens puissent voir. Parfois, ça nous arrive de attirer, je sais, c'est pas attirer, mais peut-être qu'on ne fait pas exprès, mais la leçon, ce qu'il veut dire, c'est que quand on parle, on doit plus parler de Jésus. Pour que quand les gens rentrent chez eux, c'est pas que « Ah, Ficha, elle est vraiment une femme forte comme ça ». C'est pas ça. Mais c'est que Jésus a fait une grande chose pour sa vie et moi aussi je vais faire l'exemple. C'est ça que Dieu nous demande, c'est pas nous mettre au centre de notre témoignage, mais mettre Jésus au centre de notre témoignage. Pour atteindre notre monde, nous devons nous concentrer sur Jésus. Le fonctionnement d'une foi effective. Notre sœur Wette dit que dès qu'elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des âmes. Elle se montra animée d'un esprit missionnaire plus efficace que celui des disciples. Ceux-ci ne voyaient rien en Samarie qui leur sembla un champ d'action favorable. Leur pensée était fixée sur une grande œuvre à accomplir dans l'avenir. Ils n'apercevaient pas, tout près d'eux, des champs mûrs pour la moisson, grâce à une femme pour laquelle ils n'éprouvaient que du mépris. Toute la population d'une cité eut l'occasion d'entendre le Sauveur. Elle porta immédiatement la lumière aux gens de sa contrée. Tout vrai disciple devient missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. C'est pour nous dire encore que même les disciples, ils n'ont pas pensé du tout à faire la mission à Samarie, mais cette femme qu'on ne croyait pas du tout, elle a fait plus que les disciples dans cet endroit. Pour ce matin, j'aimerais vous attirer votre attention sur un témoignage d'une femme, d'un couple qui s'appelle Anna et Fernando. Ils se sont mariés, ces deux couples. Anna, elle est née en Suisse et elle émigra avec sa famille aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Elle a rencontré son mari s'appelle Fernando et ils se sont mariés. Et un jour, son mari a perdu son travail. Il a été licencié de son travail. Et ce jour-là, le couple a décidé de changer de vie, de changer d'environnement. Pour que la place où ils vont y aller, ce sera un champ où ils peuvent évangéliser aux autres, où ils peuvent partager l'amour de Dieu. Ce jour-là, ils ont décidé ils ont prié, ils ont fait tout. Et là, ils ont demandé à Dieu de réaliser leur rêve. Leur rêve, c'est de devenir des infirmières. Et ils ont pu être infirmiers et infirmières. Ils ont déjà commencé leur travail. Et quand ils ont commencé leur travail, ils ont eu un appel pour devenir missionnaire, infirmière, évangéliste, infirmière. C'est pareil ?
ils ont reçu l'offre de devenir missionnaires infirmières. Et ils ont compris que cet appel était vraiment pour eux. Et c'était la réponse de leur prière. Du coup, ils ont décidé d'être infirmières évangélistes, Et le mari de cette femme se rendit en bateau au Pérou pour partager la parole. Cet homme ne connaît pas l'espagnol, mais il est parti quand même pour partager la parole avec les gens. Anna et son mari offrirent une assistante médicale et ils ont même pu créer des écoles et des églises. Ils ont rempli beaucoup de missions, ils ont aidé les organisations missionnaires dans le pays. Et grâce à tout ça, ils ont pu amener des dizaines de milliers de personnes au Christ grâce à leurs efforts. Anna et son mari laissent un souvenir impérissable aux adventistes et aux non-adventistes pour leur ministère efficace. On voit que quand ce couple, ils ont choisi de suivre Dieu, ils ont choisi de faire la mission, Dieu même a changé leur vie, a transformé leur vie. Et Dieu était toujours avec eux parce qu'en ce moment, 110 ans après leur mort, tous les gens dans ce pays chantent encore leur chant, même tous les enfants portent encore leur nom. Ça veut dire que l'impact que ce couple a fait reste encore en ce moment et personne n'oublie ce qu'ils ont fait. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur.